s'est rendu compte, nous, au niveau d'Handiclub, qu'on allait difficilement pouvoir réitérer un événement comme on le connaît habituellement. Et du coup, on a essayé de réfléchir à un projet un petit peu inédit sur l'édition 2021 en se disant qu'on avait quand même 2 objectifs. Le premier, c'était de continuer à proposer des choses et de s'adapter à la situation sanitaire au moment T. Et le deuxième, c'était de continuer à faire des propositions artistiques en direction des publics en situation de handicap et de mobiliser autour de cette idée des partenariats avec les associations du secteur médico-social et des associations culturelles. J'ai pris contact avec Jérémy de Pick-up pour essayer de se dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et essayer d'imaginer un événement, une proposition qui fasse sens entre nos 2 projets, qui permettent de faire du lien entre Handiclub et Hip-Hop Session. On travaille sur l'accessibilité, nos 2 structures, l'accessibilité des propositions artistiques, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément encore expérimenté l'accessibilité sur les ateliers de pratique. Et nous, pour les participants, c'est une demande depuis qu'ils assistent au battle et qu'ils écoutent les audiodescriptions. Ils nous disent bien c'est super, mais maintenant on aimerait bien aussi ressentir, expérimenter, travailler avec un danseur pour voir physiquement, éprouver physiquement, concrètement ce que c'est que les mouvements dont on entend parler depuis plusieurs années. C'est un projet que nous on avait vraiment envie de développer depuis un moment sans avoir forcément l'opportunité. Donc là ça a été la bonne occasion en travaillant une proposition d'atelier de pratique accessible au public en situation de handicap visuel. Et donc là de découverte de la danse hip-hop. Ça nous fera un rebond. Et ce rebond, il va se mettre sur la musique aussi. Et c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un petit ressort. On a décidé de leur faire découvrir des danses hip-hop qu'il peut y avoir dans la culture hip-hop, notamment le locking, le popping, le breakdance, le hip-hop debout freestyle et la house dance. N'ayant pas nos références visuelles, on ne peut pas utiliser juste vous faites comme ça ou vous faites comme lui parce qu'ils n'ont pas forcément ces références-là. Et du coup, on cherche à adapter, toucher la personne, leur faire comprendre le mouvement à travers autre chose que la vision. C'est une autre approche en fait de l'enseignement et du partage qu'on peut avoir avec ces danses-là. Et c'est super intéressant. En fait, ils vivent le mouvement, ça leur permet plus tard de comprendre des choses, de leur apporter, comme je disais, un vocabulaire et une compréhension qui est corporelle et plus uniquement audio-décrite. Alors je me sens fatiguée un petit peu, dans le sens où c'est beaucoup d'énergie à notre niveau. C'est pas l'énergie des super danseurs, mais c'est quand même une énergie, parce que c'est le corps. Parce que là, il s'agit d'y être soi-même, d'expérimenter. J'ai trouvé ça génial de regarder, puisque moi je vois encore un peu, mes collègues, mes amis non-voyants par exemple. Et c'était un partage. Et donc ça c'est génial, ça c'est l'esprit du hip-hop. Donc on a passé toute une matinée ensemble et on sent plein d'enthousiasme, beaucoup d'envie, plein de retours très positifs qui du coup nous confortent dans ce projet, dans ce format et envie de poursuivre l'aventure, quoi. Ouais, je pense que c'est un atelier qui va être poursuivi, amélioré et qui existera l'année prochaine en 2022 dans le cadre de notre partenariat entre Pick-up Productions et le Festival Handiclub.